Bonjour à tous, merci d'être venus pour ces premiers ateliers AdWords pour réussir Noël. Nous allons tout de suite commencer la première présentation avec donc réussir ses campagnes mobiles pour Noël. Alors s'il y a des problèmes techniques au niveau du son ou de l'image, n'hésitez pas à le mentionner sur le chat, si vous avez accès au chat de la page Google+, ou bien en laissant un commentaire sur la page Google+. Je suis accompagné de Tristan qui va répondre en direct à vos questions si vous en avez. Attendez peut-être toutefois la fin de la présentation car il se peut que les réponses soient données entre-temps. Voilà, au niveau de la présentation, c'est à peu près tout. Pour en dire un peu plus sur Tristan et moi-même, nous sommes tous les deux chargés de compte à Dublin, nous travaillons pour Google, et nous sommes en charge de petites et moyennes entreprises. Donc le but de ce Hangout, c'est avant tout de vous informer, de vous expliquer quels sont les avantages du mobile. Pour tout ce qui est mise en place et questions techniques ou précisions sur la mise en place de ces campagnes, vous pourrez directement voir ça avec votre chargé de compte. C'est celui qui vous a invité notamment justement à ce Hangout aujourd'hui. Donc nous allons pouvoir commencer tout de suite la présentation. Alors pour ça, un petit moment. Hop. Très bien. Très bien. Alors, nous allons donc commencer cette présentation sur comment réussir ces campagnes mobiles pour Noël, pour la préparation de Noël. Donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble les chiffres du marché, puis ensuite nous verrons ensemble les différentes possibilités pour communiquer, tout simplement sur le mobile, quels sont les différents formats. En 3, les bonnes pratiques, donc voir un peu ce qu'il est conseillé de faire pour avoir des campagnes les plus optimales possibles. Et enfin, on répondra, Tristan et moi, à vos questions si vous en avez concernant le mobile. Donc tout d'abord, les chiffres du marché. Il faut savoir qu'en France, actuellement, il y a 20 millions de mobinotes, donc 20 millions de personnes qui possèdent un smartphone. C'est moitié moins que le nombre d'internautes, mais c'est un nombre en perpétuelle croissance. Et une personne sur deux, à peu près, effectue des recherches tous les jours depuis leur smartphone. Donc c'est un secteur en plein développement. Vous avez énormément d'opportunités de ce côté-là. 72% des clients qui ont fait un achat après une recherche sur leur smartphone sont passés en fait par Google depuis leur smartphone pour effectuer une recherche et ils ont par la suite converti, qu'il s'agisse d'un achat sur mobile dans 20% des cas, sur ordinateur dans 30% des cas ou en magasin dans 22% des cas. Donc ça c'est effectivement important à retenir car parfois la conversion, même si vous n'avez pas de site optimisé pour les mobiles, la conversion peut avoir lieu sur votre site depuis un ordinateur ou depuis une boutique si vous avez effectivement une boutique offline. Alors pourquoi cibler les mobiles? C'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs à cela. La première, c'est que avant d'opérer un choix, les internautes et les mobinotes plus particulièrement s'informent sur Internet et particulièrement depuis leur téléphone portable, ils vont chercher des informations locales. Donc on sait ce qu'on voit, une recherche pour mobile sur 3 a une visée locale et donc contient généralement soit un nom de lieu, soit un magasin qui se situe dans leurs environs. Un grand avantage du mobile, c'est que le support détecte automatiquement la localisation. C'est un aspect unique, grâce au mobile, vous pouvez savoir où se trouvent vos clients et du coup un peu mieux les cibler, être un peu plus précis, tandis qu'un ordinateur ça va être un peu plus fixe et plus difficile. Faut savoir que dans presque 9 personnes sur 10 prennent une décision dans la journée même qui suit leur recherche d'informations locales depuis leur smartphone. Donc pour ça, c'est assez intéressant d'avoir des bons verbes d'action, convaincre les gens directement sur la marche à suivre, sur ce qu'ils doivent faire pour ensuite convertir. Et enfin, 70% des mobinotes se servent de leur téléphone alors qu'ils effectuent leur achat en magasin. Donc ça, c'est assez fréquent. Maintenant, les gens ont le réflexe de comparer lorsqu'ils se trouvent dans une boutique, le prix ou la qualité en faisant une petite recherche sur Google depuis leur téléphone portable. Alors, pourquoi cibler les mobiles? Ça, on l'a vu. Maintenant, on va voir un peu plus près pourquoi maintenant c'est le moment idéal. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que l'an dernier, à la même période, le nombre de requêtes Google a augmenté de 11% par rapport à la semaine précédente.
et pendant ce temps-là, le nombre de requêtes sur ordinateur a baissé de 2%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les mobiles restent une bonne opportunité pour être présents pendant la période d'entrefête. Donc les gens peuvent encore avoir accès à vos annonces, même s'il y a un petit creux entre Noël et le Nouvel An. Et surtout qu'il y a pas mal aussi d'acheteurs de dernière minute que vous pouvez toucher assez facilement avec des campagnes mobiles. Donc ça, faut pas négliger. Il y a encore pas mal de gens qui sont un peu pris au dépourvu et utilisent leur téléphone portable pour effectuer des recherches de dernière minute. Donc maintenant, nous allons voir quels sont les différents formats pour être présent sur les téléphones portables, donc sur AdWords pour mobile. Très simplement, hein, pour simplifier, il y en a 4. Donc le premier, c'est la recherche. Donc être présent sur les résultats de moteurs de recherche sur une page, une recherche effectuée depuis un téléphone portable. L'autre, les autres, ce sera le display, donc la présence avec des bannières sur des sites mobiles, ou bien la présence sur des applications. Et enfin, la présence sur la version mobile de YouTube, qui certes concerne peu de gens, mais il est toujours bon de le savoir si vous avez des produits qu'il est possible de faire avec une campagne dédiée pour les applications et une campagne pour les sites du réseau display sur mobile. Donc ce sont globalement les mêmes disponibilités, hein. Vous pouvez cibler certains mobiles, vous pouvez choisir d'apparaître sur certains emplacements ou catégories d'emplacements, ou bien catégories d'applications. Par exemple, je souhaite apparaître uniquement sur les applications qui ont rapport avec les jeux ou l'actualité. Grâce aux données démographiques, vous pouvez cibler certaines tranches d'âge ou bien certains genres. La localisation est, on l'a vu, un des gros avantages du mobile. Vous pouvez, à la fois dans les applications et sur les sites, choisir d'apparaître que pour certaines régions. Les langues sont aussi disponibles. Et enfin, pour les sites optimisés mobiles, pour le réseau display, vous pouvez choisir certains centres d'intérêt ou bien choisir le ciblage par mots-clés. Nous allons voir maintenant les bonnes pratiques, donc ce qu'il est recommandé de faire pour avoir les campagnes les plus précises possibles. Alors dans un premier temps, pourquoi séparer une campagne pour les mobiles? À cela, il y a 3 principales raisons. La première, c'est une question de contrôle. Effectivement, si vous avez une campagne mobile dédiée, ben vous êtes plus à même de pouvoir contrôler votre budget et vos enchères. C'est quelque chose qui a vraiment un comportement particulier. La deuxième, c'est une question de pertinence. Tout simplement, si vous ciblez dans une campagne séparée que les mobiles, vous pourrez mieux adapter votre message et cela aura des effets bénéfiques non seulement sur votre taux de clic, mais aussi sur votre niveau de qualité. Enfin, la troisième, c'est vraiment le degré très granulaire de ciblage que vous pouvez choisir sur les mobiles, à savoir que si vous avez un produit très particulier ou bien un site optimisé pour certains appareils uniquement, vous avez la possibilité, avec une campagne mobile séparée, de cibler uniquement ce type de support-là. Pour information, hein, lorsque vous séparez une campagne hybride qui comprend à la fois la recherche pour les ordinateurs et les mobiles d'une campagne mobile, lorsque vous créez cette campagne mobile séparée, on remarque en moyenne une augmentation du taux de clic de 11,5%. Cela est dû bien sûr à la meilleure pertinence et au meilleur ciblage. Et le nombre absolu de clics augmente lui de 29% pour les clics. Pour la mise en place d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez simple. Créer une campagne mobile séparée souvent nécessite simplement de faire un duplicata de votre campagne ordinateur, puisque les mots-clés sont généralement les mêmes. Vous pouvez, votre campagne pour ordinateur couvre généralement l'ensemble des mots-clés qui seront tapés également sur mobile. Seulement, comme les budgets et les enchères sont spécifiques, vous aurez un meilleur contrôle. Il faut savoir que sur ordinateur, vous avez 11 places possibles sur la première page de résultats de Google. Sur les mobiles, c'est 5 places. Donc vous pouvez avoir différentes positions. Alors l'avantage aussi, les bonnes pratiques, c'est d'utiliser les bonnes extensions, celles qui sont pertinentes par rapport à votre activité. Donc il y a l'extension d'appel, on a vu, qui permet de renvoyer soit sur votre site, si les gens cliquent sur votre annonce, ou bien de composer le numéro automatiquement s'ils cliquent sur l'extension d'appel, donc afin qu'ils puissent vous joindre directement. Notez qu'il est aussi possible dans les paramètres de choisir que les gens composent automatiquement votre numéro, quel que soit l'endroit où ils cliquent sur votre site, sur votre annonce, pardon.
Donc ça, si vous recherchez que de la prise de contact uniquement par téléphone, c'est un gros avantage. Ensuite, vous avez, comme on l'a vu, voilà, l'extension de lieu qui permet de montrer votre adresse ou du magasin le plus proche ainsi que son numéro de téléphone. Donc ça, c'est une bonne pratique à adopter si vous avez une boutique physique. Et enfin, l'extension d'appel uniquement, voilà, c'est ce que je disais effectivement, qui permet de recevoir uniquement des appels à chaque clic sans renvoi vers le site internet. L'avantage d'avoir une campagne mobile séparée, c'est aussi d'utiliser des bonnes annonces très ciblées pour les mobiles, chose qui n'est pas possible avec une campagne hybride. Donc pour augmenter votre taux de clic, ce qu'on a remarqué, c'est toujours bien sûr d'utiliser des verbes d'action, mais des verbes d'action combinés cette fois avec la mention du mobile ou du smartphone. Le fait que les internautes se sentent concernés par votre annonce. Exemple, si vous offrez un service de livraison de pizza, vous pouvez ajouter dans votre annonce quelque chose du style « Commandez votre pizza en ligne simplement depuis votre mobile » ou bien depuis votre smartphone. Vous pouvez également faire des promotions adaptées pour les téléphones portables. Exemple, moins 15% pour toute commande de rose passée depuis un smartphone. Très simple aussi, très basique, mais toujours très efficace, le « Appelez-nous ». Si vous cherchez, si vous êtes plombier, si vous avez des recherches si vous cherchez du trafic qui vous contacte par téléphone, ça peut sembler très basique, mais n'hésitez pas à ajouter toujours le « Appelez-nous ». Combiné à une extension d'appel, vous aurez des résultats très intéressants. Enfin, quelque chose de recommandé également, c'est d'optimiser votre site pour les mobiles. Donc là, on voit effectivement avoir un site classique depuis un mobile, c'est bien, mais la taille fait que c'est pas très clair. Avoir un site optimisé mobile, donc en laissant de côté toutes les parties superflues qui gênent la vue lorsqu'on est devant un écran de mobile, permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur et donc par derrière de meilleures conversions. Il faut savoir qu'il existe à l'heure actuelle certaines solutions alors gratuites ou en tout cas très très peu chères pour créer son site mobile en moins de 30 minutes. N'hésitez pas à demander plus d'informations auprès de votre chargé de compte pour mettre en place ce genre de site mobile, optimisé mobile. C'est quelque chose de très simple et très facile à mettre en place. Donc voilà, un petit récapitulatif, les règles d'or du mobile, séparez vos campagnes, donc pas de campagne hybride, mettez une campagne mobile dédiée, ça vous permettra un meilleur contrôle et un meilleur ciblage. Optimisez votre liste de mots-clés, donc pensez bien, certes, dans un premier temps, à reprendre les mots-clés de votre campagne ordinateur, mais n'hésitez pas à ajouter aussi les recherches locales, donc assurez-vous de bien avoir les mots-clés qui contiennent le nom de la ville, par exemple, ou de la région dans laquelle vous êtes présent. Et ce, à l'aide aussi du rapport des termes de recherche, que vous trouverez également dans votre interface AdWords. 3. Créer des textes d'annonce irrésistibles, donc c'est la présence de verbes d'action combinés avec sur mobile ou bien depuis un smartphone. Donc ce sont des mots, des termes qui sont très attractifs pour les utilisateurs et permettent d'augmenter grandement votre taux de clic, on l'a vu, plus 11,5%. Adapter les enchères et le budget. Effectivement, dans un premier temps, il est conseillé d'avoir donc une gestion séparée de votre budget pour des campagnes mobiles et très rapidement, vous serez plus à même de voir quelle est l'évolution des enchères en fonction de votre position moyenne. On l'a vu, il y avait 11 positions possibles pour les ordinateurs et 5 pour les mobiles. Suivez vos performances, donc ça veut dire bien nommer vos campagnes pour par derrière faire des analyses assez précises. Donc tout simplement, par exemple, en ajoutant mobile dans le nom de votre campagne ou de vos groupes d'annonces, vous pourrez plus simplement extraire vos résultats et regarder, comparer les performances. Et enfin, c'est ce que nous avons vu, optimiser votre site pour mobile grâce à des solutions assez simples pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Nous allons pouvoir maintenant passer aux questions si vous en avez. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct donc, sur le chat ou sur la page Google+, des ateliers AdWords, afin que Tristan et moi-même nous y répondions.
Sinon, vous pouvez toujours, bien évidemment, contacter votre chargé de compte qui vous reviendra vers vous pour répondre à vos questions, ou bien si vous avez des détails un peu plus précis concernant la mise en place de vos campagnes, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions, alors je vous propose... J'en ai une, moi. Oui. On souhaite faire la promotion d'une application mobile qui facilite en fait la recherche d'hébergement d'activités touristiques. Qu'est-ce qui vous semblerait le plus pertinent à mettre en place? On pensait proposer aux clients une combinaison de téléchargement sur des recherches dans le moteur de recherche autour des activités touristiques de la zone concernée, mais aussi des applications, du click to download à partir d'applications ou de sites mobiles. Et quel type de ciblage vous préconisez dans cette activité de tourisme? Alors, je dirais qu'il y a effectivement deux choses qui peuvent être intéressantes pour ce type de produit. La première, c'est en effet un click to download, comme vous l'avez dit, pour une région très ciblée et pour des mots-clés précis concernant les recherches touristiques pour lesquelles les gens peuvent avoir des informations sur votre application. La deuxième, c'est une campagne display très bien ciblée sur des sites en rapport avec donc les destinations prisées, les destinations principales, ainsi que les applications du type tourisme. Vous pouvez choisir dans une campagne dans les applications la catégorie tourisme et avoir directement une annonce qui renvoie vers votre application et incite les gens à télécharger votre application pour avoir plus d'informations. Donc je pense que d'avoir deux campagnes, une campagne de recherche très ciblée sur des mots-clés contenant les destinations touristiques qui sont présentes dans votre application, ainsi que une campagne mobile pour les applications, donc dans AdMob, qui cible les applications déjà existantes sur le rapport du tourisme, par exemple, ça peut être une bonne combinaison dans un premier temps. Pour la sélection des emplacements sur les applications, autant que pour les sites mobiles, on passe par l'outil de sélection des emplacements? Oui. Ok. Autre chose, pour les formats de bannières sur le click to download comme ça d'application, on est sur quel type de format en fait qui sont disponibles? Alors pour le click to download, il y a un format unique pour la recherche, c'est l'extension pour la recherche. Pour le réseau display, j'ai pas les formats en tête, mais je me note la question. Une bannière en JPEG ou en animé, je crois que c'est un 468-70, c'est des petits formats. Pour le réseau display, vous voulez dire? Oui, pour le display, ouais. Ouais. Pour le réseau display. Est-ce que vous avez justement des insights sur ce qui fonctionne le mieux en termes de bannières pour les téléchargements, ou est-ce qu'il y a des codes ou à suivre ou pas du tout? Alors pour le click to download sur le réseau display, j'ai pas les bonnes pratiques encore concernant le type de bannière à prendre pour avoir de bons résultats. Mais je me note la question. Je pense que généralement, vu que la taille est assez réduite sur le mobile, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Décrivez le plus possible votre application. Mentionnez, n'hésitez pas à reprendre les mentions de sites sites touristiques les plus populaires. Et le verbe d'action télécharger, évidemment, qui est indispensable. Et gratuit aussi, puisqu'elle est gratuite. C'est gratuit, effectivement. Ok. Bon, c'est tout. C'est la principale question que j'avais. Je vous remercie. Très bien, pas de problème. C'est moi qui vous remercie. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à joindre votre chargé de compte. Si personne d'autre a des questions, vous pouvez ensuite vous pourrez retrouver ce Hangout sur notre chaîne YouTube qui a été donc enregistré. Et pour les autres ateliers qui sont à venir, donc n'hésitez pas à rester connecté puisque à 11h, vous aurez l'atelier suivant sur découvrir la puissance d'AdWords pour vidéo. Donc il s'agira d'une présentation sur AdWords pour vidéo, quels sont les différents formats et les bonnes pratiques également à mettre en place pour AdWords pour vidéo. Très bien, je vous remercie, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui et nous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.